Ce tutoriel s'adresse aux responsables SNEC CFTC qui souhaitent réaliser un publipostage électronique. Il se réalise comme tout autre publipostage à partir d'un outil traitement de texte de type Word ou Writer dans lequel vous allez insérer les champs qui se situent dans le tableur que vous utilisez. Il faudra préciser si vous utilisez le carnet d'adresse de votre messagerie électronique ou si vous utilisez des emails que vous avez renseignés dans le tableur. Quel que soit le tableur utilisé, il devra comporter autant de colonnes que vous aurez besoin d'informations pour réaliser votre publipostage. Il devra également comporter une colonne pour l'email de chaque correspondant. Particularité de ce publipostage, vous pourrez ici joindre un document à chaque mail avec un document unique ou autant de documents que vous avez besoin par rapport à vos correspondants. Attention, il faut que ce tableur soit enregistré à l'extension CSV avec comme séparateur soit un point-virgule, c'est le cas de Excel, ou une virgule. Le logiciel de traitement de texte, quant à lui, ne change pas trop par rapport à un publipostage classique. Il doit comporter autant de champs que vous aurez besoin d'informations pour réaliser votre publipostage. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser un publipostage électronique. Par le biais du logiciel de messagerie Outlook, grâce à un tableur Excel, tout le publipostage s'organisera autour de Word. Par le biais d'une messagerie Thunderbird, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser des tableurs soit Excel, soit Calc, dans la méthode qu'on va vous proposer. Et là également, le traitement de texte Word ou le traitement Writer de la suite OpenOffice. Le logiciel de messagerie utilisé pour ce tutoriel étant Thunderbird, la première étape consiste à soit l'installer, soit à vérifier que vous l'avez déjà installé. Vous suivez ce lien, si besoin, utilisez le tutoriel qui est à disposition sur le site du SNEC CFTC pour installer ce logiciel, voire y configurer la messagerie SNEC CFTC. Le logiciel de messagerie Thunderbird installé, il faut télécharger le module complémentaire nommé MailMerge que vous trouverez sur ce lien qui permettra à Thunderbird de réaliser le publipostage électronique. Ce module téléchargé, il faut maintenant l'installer. Pour ce faire, démarrez Mozilla Thunderbird. Une fois le logiciel démarré, vous devrez aller à droite, cliquer sur cet onglet, puis sur l'installation de modules complémentaires. Un onglet gestionnaire de modules complémentaires s'ouvre, cliquez à droite sur ce symbole. Un menu déroulant va s'ouvrir et vous allez cliquer sur installer un module depuis un fichier que l'on vient de télécharger. S'ouvre une fenêtre de navigation qui va vous permettre d'aller rechercher l'endroit où vous avez enregistré le fichier. Cliquez dessus, ouvrez-le. Une fenêtre d'avertissement s'ouvre. Elle vous prévient que l'auteur qui a réalisé MailMerge n'a pas été vérifié par Mozilla. Ceci dit, cliquez sur Installer. Une fois installé, le système confirme l'installation mais demande à ce que Thunderbird soit redémarré. Procédez au redémarrage. Thunderbird redémarre et vous confirme l'installation de MailMerge. Vous pouvez éventuellement le désactiver, voire le supprimer si vous le souhaitez. Vous pouvez procéder à la fermeture de cet onglet. À cette étape du tutoriel, nous allons procéder à la création d'un publipostage électronique. Pour ce faire, lancez Thunderbird, choisissez la messagerie, si vous en avez plusieurs, avec lesquelles vous allez réaliser le publipostage électronique et cliquez sur Écrire un message. Une fenêtre de rédaction de message s'ouvre. La rédaction de ce message doit concorder avec le tableur que vous avez réalisé. La première étape consiste à mettre le champ des destinataires qui ici s'appelle MIL. Le champ commence donc par une double accolade suivie du nom du champ, ici MIL, et se terminer par une double accolade. Quant au sujet, vous pouvez préciser ce que vous souhaitez, mais vous pouvez également y mettre, si vous le souhaitez, des champs comme nom, prénom. À cette étape, vous allez coller dans le corps du texte ce que vous avez réalisé en traitement de texte. Vous allez également vérifier que chaque champ inséré dans le traitement de texte commence bien par une double accolade et se termine par une double accolade
et correspond au champ que vous avez précisé dans le tableur. Ici prénom, ensuite nom, enfin nom et table. Vous allez maintenant cliquer en haut à gauche sur Fichier. En cliquant sur Fichier, vous allez ouvrir un menu déroulant sur lequel vous allez sélectionner et cliquer Mail Merge pour réaliser le pivot-stage. La fenêtre du module complémentaire s'ouvre. Il faut l'informer où se situent les adresses électroniques nécessaires pour le pivot-stage, soit dans le fichier CSV, soit dans le carnet d'adresses de Thunderbird. Vous pouvez opter pour envoyer de suite le message ou de l'envoyer en différé en choisissant Send Letter. Si vous avez inséré des images dans le message, en ce cas-là, préférez le format HTML. Il faut naviguer dans l'ordinateur pour informer MailMerge où se situe le fichier CSV que vous avez réalisé. De préférence, les caractères sont de type Windows. Si vous avez utilisé Excel pour réaliser le fichier CSV, mettez un délimitaire de champ comme un point-virgule ou utilisez une virgule. Le délimitaire de texte n'est pas utile. Si vous voulez joindre des fichiers au courrier électronique, vous pouvez donner l'endroit où il se situe dans l'ordinateur pour l'expédier ou préciser le chemin qui se situe dans le tableur Excel pour chaque personne. Vous avez terminé, vous pouvez expédier votre message électronique. Vous avez souhaité différer l'envoi de vos messages électroniques, il s'affiche donc des messages en attente. Vous souhaitez les expédier? Faites un clic droit sur Message en attente. Un menu déroulant va s'ouvrir. Cliquez sur Message non envoyé. D'autres tutoriels vous attendent au SNEX FTC. Merci, à bientôt.